Salut tout le monde, je vous souhaite un joyeux Noël. Bon, un petit peu en retard, là, parce qu'on est le 27. Je vais faire un 10 minutes pour Jésus, avec vous autres, avec Jésus International Ministère. Mon nom, l'apôtre Catherine Huard. Et je vais vous souhaiter aussi une bonne année en avance pour 2020. J'ai vraiment quelque chose sur mon cœur depuis 2 jours. Puis quand j'ai parlé avec ma soeur au téléphone tantôt, elle m'a dit quelque chose qui a vraiment... Ça a vraiment bougé dans mon cœur. Ça a vraiment fait quelque chose dans mon esprit, dans mon cœur. Elle m'a dit... moi, je veux pas de cadeau, là. Elle dit, mon cadeau, elle dit, c'est toi. C'est ton amour. C'est quand tu viens au Canada, en Gaspésie. Tu m'aides, ta présence. Puis elle dit, t'es en vie. Puis j'ai vraiment entendu la voix de Dieu à travers elle. Puis c'est vraiment un lien avec ce que je veux partager à soir. Vraiment un verset très simple à propos de la vie de Jésus, à propos qu'on peut vraiment ressentir sa présence tout le temps. Puis même quand on la ressent pas, parce qu'on sait que le royaume, c'est pas une question de feeling, c'est pas une question d'émotion, on peut le savoir, la vérité qui est toujours là. Puis jamais se sentir seul. Puis surtout dans ce temps de vacances-là qu'on a en ce moment, ce temps de Noël-là. Je ne sais pas si tu as une relation intime avec Dieu en ce moment. Peut-être que tu files vraiment une solitude profonde. Puis peut-être même que tu as passé la journée de Noël toute seule avec ton chien, avec ton chat. Peut-être que tu n'as même pas d'animal de compagnie. Puis peut-être même que tu es avec plein de monde, puis tu files tout seul pareil. Dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Donc, j'ai vraiment quelque chose pour toi ce soir. C'est vraiment spécial. C'est une parole spéciale que Dieu a placée dans mon esprit pour... C'est très personnel et spécifique et spécial pour toi qui m'écoutes. Puis je crois pas au hasard. Si tu as pesé on sur la vidéo puis que tu as décidé de m'écouter à soir, écoute jusqu'au bout. Parce que je le sais qu'il va y avoir des fruits. Il y a quelque chose qui va être déposé dans ton cœur aujourd'hui pour que plus jamais tu te sentes seul. Amen. Donc, prions ensemble. Puis la parole, elle va être dans Jean 6. On va lire le verset 15 seulement. Donc, prions ensemble pour laisser nos esprits prendre cette parole-là, la manger, la digérer, puis la recevoir. Amen. Merci, Père éternel. Merci pour ce temps des fêtes, Seigneur, pour ce temps où on a beaucoup de temps libre, justement, où c'est un temps où il y a beaucoup de rassemblements. Je te prie que ce vidéo-là soit un cadeau, parce que c'est ce que ma sœur m'a dit, que j'étais son cadeau. Puis c'est ma prière que par ton esprit, que ce vidéo-là puisse être un cadeau pour quelqu'un, un cadeau qui dure. Pas juste un moment comme ça, mais un cadeau qui dure, qui persiste et qui prend racine dans les âmes. Merci Jésus, merci Papa Dieu, merci Saint-Esprit de parler à travers moi et de prendre le contrôle de cette plateforme-là. Amen, 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 au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, lisons le verset tout de suite et rentrons dans le vif du sujet. Donc, Matthieu 6, verset 15, c'est le dernier verset de l'épisode quand il a multiplié les pains et les poissons pour la foule. C'est écrit, mais Jésus, sachant qu'il allait l'enlever de force pour le proclamer roi, il se retira de nouveau, toute seule, dans la montagne. Simple verset comme ça. Et le mot « toute seule » a résonné dans mon esprit depuis 2 jours. C'est pour ça que j'ai dit, OK, là, il faut que je fasse la vidéo, il faut que je partage ça. Parce que quand le Seigneur dépose de quoi dans mon cœur, c'est toujours pour quelqu'un d'autre. Je peux jamais garder ça pour moi. Il faut que je le partage. Donc, toute seule. Sache que Jésus a marché beaucoup toute seule avec Dieu dans ses temps de prière. Et oui, il était souvent entouré de foule. Mais réellement, on le sait qu'il n'était pas toute seule. Il était avec Dieu, son Père, par le Saint-Esprit.
Donc ça, c'est la bonne nouvelle que je veux vous communiquer. Jésus, c'est notre exemple. Jésus, c'est notre exemple, celui qui a marché, qui était complètement divin, mais humain en même temps, qui a été tenté à tous les niveaux, mais qui n'a jamais fait de mal. Puis, il était souvent toute seule, parce que c'est écrit, il se retira de nouveau toute seule. Donc, il est mon exemple. Puis oui, on le sait qu'il a choisi 12 disciples, mais réellement, il était pas mal souvent avec Jacques puis Pierre, avec 2 personnes seulement. Puis la plupart du temps, il était avec son père, toute seule. Moi, j'ai une question. C'est quand que tu vas entendre la voix de Dieu te parler? Ben, ça va être dans ces moments-là, toute seule. Mais dans ces moments-là, toute seule, je veux que tu saches que la solitude qui amène une tristesse avec, ben, ça vient pas du Seigneur. Ça vient pas de Dieu. Tu n'as pas été créé pour ressentir cette solitude-là. Et je veux que tu saches que la même chose que la peur, c'est un esprit. La solitude, c'est un esprit contraire à l'esprit de Dieu. Et tu n'as pas à ressentir ça. Tu n'as pas à ressentir ça plus jamais dans ta vie. Ça, c'est la bonne nouvelle que je veux t'annoncer ce soir pour que tu puisses entrer dans 2020 avec un sentiment que tu ressens la présence de Dieu et que, bien, encore là, c'est pas une question de feeling. Si jamais tu la ressens pas, tu vas savoir que tu n'es pas tout seul et tu peux renoncer à l'esprit de solitude qui amène une tristesse. Parce qu'on le sait que dans le royaume, c'est la paix, la joie et la droiture. Puis dans la joie, ben, il n'y a pas de peur. Dans la paix, ben, il n'y a pas de tristesse, puis il n'y a pas de solitude. Puis dans la droiture, on le sait qu'on est juste, on est justifié devant Dieu, avec lui, à cause de Jésus. Donc, on a pu apporter les fardeaux, les hontes de qu'est-ce qu'on a fait. On a pu apporter le passé, la culpabilité. Tout ça est terminé. Donc, c'est une autre chose que je veux déclarer sur ta vie en moment, que tout esprit de solitude est détruit au nom de Jésus-Christ. Que tout passé de l'année qui vient de passer et de toutes les années avant, c'est détruit dans le nom de Jésus-Christ. Puis je relâche l'esprit d'adoption, cet esprit-là. Puis peut-être que tu connais pas Jésus encore, peut-être que tu n'as jamais lu la Bible. Ben, je peux te dire aussi que même si tu ne crois pas en lui, Jésus croit en toi. Dieu y croit en toi parce qu'il t'a créé. Puis c'est écrit qu'il te tient en ce moment et qu'il cogne à ta porte. Oui, il cogne à ta porte en ce moment. Seul à toi d'ouvrir la porte. Parce qu'une chose que j'ai appris dans ma relation intime avec Dieu, jamais il force personne. C'est pour ça que quand je partage ma foi, je force pas personne. Si tu me demandes mon avis sur quelque chose, ben j'ai pas grand-chose d'autre à te donner que la parole de Dieu, la vérité dans laquelle je vis et la seule vérité qui existe, qui est Jésus-Christ, la seule entrée pour l'éternité. Donc il se tient à la porte. Puis il cogne. Fait que tu peux ouvrir en ce moment puis plus jamais te sentir seul. Et pour tous ceux qui savent, qui ont Jésus dans leur vie, qui ont le Saint-Esprit, ben la parole de Dieu nous encourage à étudier. Ça nous encourage à étudier pour qu'on puisse se sentir approuvé, pour qu'on puisse se sentir qu'il y a une solution. Donc, quand on veut détruire quelque chose, ben on étudie le contraire. Donc, tu peux étudier sur la présence de Dieu. Tu peux étudier sur la joie. Tu peux étudier comment détruire la solitude. Puis je peux te garantir, ça, là, ça l'agit activement dans les cœurs. Tu peux provoquer Dieu, dire, tu sais quoi, je vais étudier ta parole et je vais te faire confiance et je vais aller lire tous les versets qui concernent ta présence. Puis je veux déclarer et décréter que plus jamais je vais me sentir seule. Tu as ce pouvoir-là, parce que ça, c'est notre épée. Pour pas écouter les mensonges de l'ennemi. Amen. Donc, je te souhaite ça durant ton temps de vacances, durant ton temps où il y a beaucoup de choses qui se passent, durant le temps des fêtes. Souvent, ça apporte beaucoup d'émotions sur les choses du passé ou des gens qui nous manquent. Je pense à mon père. Peu importe ce que le temps des fêtes t'apporte comme émotion, tu n'as pas à traverser ça tout seul et tu n'as pas à te sentir toute seule.
Puis c'est sûr que la parole nous encourage d'être ensemble, d'être avec les croyants. Puis il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est comme un slogan là, de ma pasteur, l'apôtre Ada Hagee. Ça c'est en anglais, là, mais elle dit qu'elle ne fait pas les 3D. Elle don't do the 3D. 3D, les 3 dimensions. Puis, she said, no drug, no death, no drama. Fait que pas de drogue, de médication, pas de mort, parce qu'on est ici pour vivre. Donc, pas de dépression, pas de tristesse, pas de solitude. Puis pas de drame. Donc, on fait pas de drame. Fait que je sais que durant le temps des fêtes, peut-être qu'il y a des drames autour de toi. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'aimes pas. Peut-être qu'il y a de la chicane. Peut-être qu'il y a de la violence. Peu importe qu'est-ce qui se passe. Tu as le pouvoir de garder ta paix. Tu as le pouvoir de choisir les endroits où tu vas. Les gens avec qui tu te tiens. Ben, je peux te dire que moi, je fais pas de drame. Je me tiens loin des drames. Puis si les drames arrivent, pour que je puisse apporter la paix ou que je puisse juste passer au travers quelque chose qui est dramatique, ben je l'accepte parce que je suis pas mieux que Jésus. Jésus a passé à travers un paquet de choses, un paquet de drames. Mais je me tiens loin des drames et je n'y participe pas. Donc, je te souhaite la même chose. Sois en paix, sois dans la joie et n'importe quand, tu peux m'appeler, m'écrire sur Messenger, puis ça va me faire plaisir de prier avec toi et de déclarer la présence de Dieu, l'esprit d'adoption sur ta vie. Amen. Je vous aime fort, je vous aime fort, je vous aime fort. J'ai juste l'amour pour vous autres, si vous saviez à quel point je vous aime. À bientôt. Bye bye.